Bon, je vais vous montrer comment faire pour le FTDI. Celle-ci, c'est celle que j'utilise. C'est le FTDI Platinum V2.1. Il a un plus genuine FTDI. Donc, il est programmable parce qu'il va falloir qu'on le programme. Ce qui nous intéresse, c'est que je mets dans le plan, c'est le RX TX, le 5 volts, le power, et le GND. Voilà. Il va falloir 3 fils, soit un câble de cerveau, soit, là j'utilise 3 Dupont, qu'on va souder. Il va falloir une diode. Pourquoi une diode? Parce qu'on va envoyer le RX et le TX sur la même ligne de signal. Et on va éviter que le TX renvoie de l'info sur le RX, que ça tourne en rond. Et cette diode, ici, voilà, va empêcher ça. Alors vous voyez sur le diode, il y a une petite barre blanche. Cette barre blanche va vers le TX quand on va le souder. Déjà, je vais mettre un peu de soudure sur mes fils. Celle-là c'est bon, celle-là on en a besoin. Voilà. Et le rouge. Voilà. Alors, pour le GND, je vais utiliser, j'ai mis un peu de poids à l'arrière, sinon il va bouger. Et il veut pas. Bon, on va recouper. On va redémarrer. Voilà, ça c'est plus propre. Un peu de poids. Voilà, il est. Le signal va sur le TX. Et le 5 volts, bien sûr, va sur PWR. Maintenant, le diode. On va la prendre avec une petite pince parce que ça chauffe. Alors le bar vers le TX hein, qui est là. Alors j'essaye de faire ça bien. Celui-là. Ouh, c'est soudure de merde. Bon, c'est pas les meilleures soudures du monde, ça, mais ça tient bien. Donc, nous avons le GND, le 5 volts et le signal. Ok, je vais juste vérifier qu'il n'y a rien. Et en court-circuit.
Et c'est bon. C'est pas les meilleurs studios du monde, mais filmer et souder, c'est pas évident. Vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, là je vais vous montrer comment installer le driver. Si votre FTDI n'est pas reconnu. Normalement, il devrait être. Sinon, vous allez ici, FTDI chez Driver DCP HTM, DCP Driver, et vous sélectionnez celle qui va avec votre machine. Vous l'installez. Et c'est tout pour ça. Après, il faut aller faire une recherche pour FTDI Pro. C'est plus facile de faire comme ça. Ça va être ici, ici, ici. Ça va sortir tout de suite. Et c'est là. Télécharger, installer ça. Une fois c'est installé, vous allez ouvrir. C'est long à ouvrir, mais il va ouvrir. Voilà. Vous allez brancher votre FTDI sur l'USB. Le mien est reconnu parce qu'il est déjà programmé. Alors là, je fais une recherche, il me le sort. Ce qu'il faut faire, c'est inverser le TX et les RX. Pour ça, vous allez dans Hardware spécifique, Invert RS232 signal, et vous cochez ces deux-là. Une fois ça c'est fait, vous cliquez ici, ça va programmer la FTDI. Voilà. Programme. Il est fait. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'FTDI pour l'instant. Voilà. On va fermer ça. On va fermer ça. L'FTDI. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut installer les fils. Voilà. Pour créer votre programmateur de FrSky. Voilà. Voilà. Maintenant, on va télécharger le firmware qu'on veut. Ici, on est sur l'XM+. Je vais mettre le FCC, le firmware FCC. Donc, on va ici, download, FrSky.rc.com, download. Vous avez tout le récepteur. Moi, en l'occurrence, je cherche l'XM+, RSR, XSFN, XM, où est tout XM+. Je vais passer devant. Oui, j'ai dû passer devant. Je vais à l'œil. Mini RSXR, SXR, XM, XM+. Voilà, on va là-dedans. Ça correspond à mon récepteur. Ici, je veux le ACCT. Et moi, je veux FCC. Parce que ça me débloque tout. Et je veux FCC canal 16. On peut choisir pour la RSSI. Moi, j'ai fait le sortie sur le canal 16, qui correspond à 12. Parce que vous avez 4 TRLR, plus 12 égale 16. Donc, vous téléchargez ça. Je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez ça, vous allez télécharger le logiciel qui vous permet d'utiliser le FTDI. Et ici, c'est FrSky rc.com USB à export. Voilà. Et vous téléchargez, vous l'installez, et ça vous donne ça. Voilà. On va le lancer. Et on est confronté à ça. Alors, pour l'instant, on va brancher le FTDI seulement
avec le signal et le JND de brancher. Voilà. Je cherche le port COM et il ne me l'a pas trouvé. Super. Ah, on va essayer en le branchant d'abord. Voilà, il faut le brancher avant. Voilà, je suis sur COM11. Je vais chercher mon fichier qui est, ça c'est le RXSR. Je vais remonter. Normalement, j'ai fait une petite XM+, voilà, XM+, et là, j'ai tout là. Alors moi, je veux RSSI FCC 16. La LBT, c'est le UART, si vous voulez mettre EU. Mais ici, moi, je veux RSSI 16. Je l'ouvre. Il cherche maintenant le récepteur et c'est là où je vais brancher le 5 volts. Et seulement là. Là, il a détecté. Donc, je mets download. Et là, il est en train de flasher le récepteur. Vous devez avoir une LED verte, une LED rouge sur le récepteur qui clignote et le bar qui monte ici. Alors, je vous rappelle, vous branchez le FTD avant de lancer FR Sky Update et vous avez branché préalablement le signal sur le S-Bus et le GND, mais pas le 5 volts. Le 5 volts, vous le branchez seulement après que vous avez téléchargé le fichier. C'est lent, c'est lent, c'est lent, mais c'est pas aussi lent que le RSXR, n'oublie pas. Là, ça passe par contre par le fil S-Port. Ici, on passe sur la XM+, par le port S-Bus. Car il n'y a que 3 fils, S-Bus, positif et négatif. Je vais vous laisser savourer tout ça. Je ne vais pas l'avancer. Là, on a 83, 84. On voit que ça marche. Si ça marche pas, c'est que soit vous avez merdé dans le fil, soit l'FTDI n'est pas officiel. Et ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas reprogrammer les FTDI qui ne sont pas officiels. Voilà, une fois c'est fait, il dit que mon firmware est mis à jour. Je fais End. Et quand vous faites End, votre récepteur est prêt à être bindé. Donc c'est maintenant que vous le bindez. Je vais chercher mon enregistrement. Là, moi j'ai le T8HD+. Donc, vous l'entendez. Je vais chercher mon modèle. Je load. Pour celle-ci, c'est la M2.5. Je rentre dedans. Je mets bien FR Sky
X. Je clique sur Entrer sur FSKX. Je mets sur FCC, juste en bas, RSSI chain, last chain. Je sors. Et je bind. Pas besoin d'appuyer sur le bind button, ils sont prêts à binder. Une fois que voilà. Donc, je débranche le camp. Je rebranche. J'éteins. Je rallume. Et il est bindé. Voilà. C'est aussi simple que ça.